malheureusement. C'est la mi-temps Fanfan Bitanguelaï et c'était une belle façon de terminer cette rencontre après avoir rétabli la parité. La RDC a mis la pression sur le Nigeria et le Nigeria qui commence à pratiquement avoir des doutes. Il y a eu tout dans cette première mi-temps Fanfan Bitanguelaï. On a un peu alterné la peur et bien sûr la reprise de la confiance du côté des Léopards de la RDC. Pas de concentration. Nous sommes là avec toute l'équipe, des grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. En fait, on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. L'OBP Fédération. Président, bonjour. Merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous ai dit que vous étiez le meilleur coach du monde. Non, mais tout est possible dans le football. Hein. Vous savez, les joueurs congolais ils nous ont fait plaisir hier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'équipe nationale jouer de la sorte. Ça nous a fait du bien, quoi. C'est pas pour rien que je me suis déplacé de Mkinza juste ici pour les encourager. Et voilà. Non, mais je crois qu'ils ont montré la mentalité parce que j'avais vu le match contre le Sénégal. Il n'y avait pas ça. Comme ils ont joué contre le Cameroun et contre le Nigeria. Donc cette fois-ci, ils nous ont démontré que mentalement, ils sont forts. Il y a de quoi. C'est-à-dire, à tout moment, il faut se méfier, hein, parce que là, maintenant, on est dans une phase finale. Donc, on a éliminé les deux géants d'Afrique, mais il faut qu'on soit concentré en bloc pour affronter les équipes d'Asie et d'Amérique. Un message d'espoir à toute la population de la RDC. Ben, comptez sur ces joueurs, hein, parce qu'ils nous ont démontré qu'ils sont bons. Voilà, la RDC vient encore de battre le Nigeria. Comme si c'était un contrôle surprise à l'école. Après avoir déjà donné une leçon aux Camerounais, les Léopards ont décidé de distribuer les corrections comme un professeur fâché avant les vacances. Honnêtement, le Congo n'est plus un pays, c'est un endroit où même les buts ont peur de refuser d'entrer. Quand la RDC joue, les filets préparent déjà un discours. Merci d'avoir choisi notre service. Si d'autres pays sont des continents, alors la RDC est carrément une planète avec sa propre météo, ses propres lois et probablement son propre Wi-Fi. Quand tu arrives sur la planète Congo, il y a des zones dangereuses, zones de dribble, zones de célébration, zones de supporters qui crient tellement fort que même ton téléphone vibre. Les autres équipes viennent jouer ici comme des touristes. Ils prennent des photos, ils admirent, puis ils perdent. Et pour battre la RDC, il faut un pays très spécial.
pas n'importe lequel. Un pays dont le président est jeune, beau, marche comme dans un défilé de mode et s'habille mieux qu'un mannequin parisien. Bref, un pays qui n'existe que dans l'imagination ou dans les telenovelas. Parce qu'en réalité, sur la planète RDC, on ne perd pas, on fait seulement semblant pour laisser les autres garder espoir. Là, je suis libéré. Je suis content. Je suis fier d'être Congolais. Fier de mon choix, fier de tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain. On s'est battu comme des lions jusqu'à la fin et on mérite ce qu'on a. À un moment donné, vous n'avez pas douté un petit peu dans les prolongations? Non. On était préparé à toute éventualité. Je pense que si vous avez regardé de plus près nos ronds, c'est comme ça qu'on dit, pendant les mi-temps, on était très serein. It was amazing. It was amazing to win in here. I think what helped us was the team spirit. We never stopped running, even though it was extra time. We were tired, we had to go. So we're really happy with the win. Timothy Fayoulou, c'est pour vous dire que nous sommes ici au Maroc. Là, on va bientôt décoller pour Kinshasa. Donc, on vous attend de pied ferme à Kin pour être avec vous et puis qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble. Nous arrivons. Après l'exploit de 2-0, de Léopard, de Nefou, donc sur la demande du chef de l'État de la population congolaise, nous sommes là pour prendre notre avion Air Congo, à gagner la capitale congolaise afin de pouvoir fêter cet événement avec toute la population congolaise. Donc je profite de l'occasion pour demander à tous les Congolais qui sont disponibles de pouvoir accueillir notre équipe à partir de l'aéroport de Gélé, juste au stade de Martyr, où ils seront reçus par le chef de l'État. Là, ce sera aussi l'occasion pour que le chef de l'État puisse remettre le drapeau symbolique à Léopard, parce que dans 2-3 semaines, ils vont devoir retourner ici au Maroc pour défendre notre République par rapport à la coupe
cette nuit, on sera donc fixé sur le tirage au sort, le classement. D'abord, le dernier classement du mois d'octobre avec la FIFA qui est attendue demain, mardi. Et donc, mercredi, il y aura tirage au sort. On connaîtra donc la composition des groupes. On sera également fixé sur le sort de la République démocratique du Congo. S'il y aura une demi-finale à jouer, ou plutôt les Léopards vont attendre juste la finale, se qualifier et revenir en Coupe du Monde 52 ans après. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un. Le gouverneur Bumba l'a dit, les ministres Didier Boudimbo l'a dit également, mais aussi tous les joueurs pratiquement qu'on a eu à interviewer, ils restent tous sereins, ils sont plus que déterminés et ils veulent tous offrir la joie, prolonger donc la joie de ce peuple, de cette population qui a vécu une nuit Voilà l'ambiance qui règne ici à Kinshasa, à Tchango, dans l'Est populaire. Concours des circonstances savait faire ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé un âge par rapport à moi,
vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali et alors que au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur. Michel Kélia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà, cette accolade. Je connaissais le capitaine Chancel Demba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Demba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces deux rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André Willy. Après 4-20 minutes, ça guérit tout. Nigeria ou pas, on mange à la maison. Et on danse. Allez, Zumba partout. Voilà, Congo puissant. Quand c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Quand c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Celui qui a fait ce montage-là, normalement, il mérite un prix. Hein. Celui qui a fait ce montage-là, il est trop bon. Parce que Memba mérite plus que ça. Ah oui. C'est ça qu'on appelle fierté d'un pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a envie de mouiller le maillot pour son pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui joue avec l'amour. Mais le gars est fort. Non seulement il fait gagner Congo face à Cameroun à la 94e minute. Et en plus de ça, il vient confirmer encore face à le Nigeria. Non mais toi tu étais joueur petit. Fallait être ivoirien, c'est mieux. Parce que dans les pays comme Congo où tu joues là, je sais que tu n'auras jamais la canne jusqu'à ta retraite. C'est malheureux. Sinon tu es bon petit, tu es bon. Tu as fait plus de 6 mois sans club. Tu es parti, depuis que tu es parti à Lille, chaque match tu es homme du match. Non, tu es fier d'être Congolais et tu montres dans tous les matchs que tu es fier d'être Congolais et tu es prêt à tout donner pour ton pays. C'est ça un patriote. Hein? C'est ça un vrai leader. Il est fier de porter brassard, il est fier de représenter son pays à l'international. Le président les a dit que ça fait 51 ans que le Congo n'a pas joué la Coupe du Monde. Il dit lui, il va faire jouer Congo. Il a confirmé. On dit Akafo Akake, il a dit, il a fait. Bon, ça là maintenant, qui peut dire quoi à qui? Il y a un peuple congolais, c'est votre fierté qui est ce gars-là. C'est votre fierté. C'est vrai que une équipe, c'est 12 joueurs. Mais ce gars-là, non, laissez ça comme ça. C'est-à-dire, lui, il n'est pas... C'est fini. Sans commentaire, c'est propre. Il est fort. Il est fort, c'est confirmé. Quand tu vois même à valider. Ouais, petit, tu es bon. Tu es bon. Je dis que tu es bon, que bon. Tu es bon, petit. Tu es fort que fort que you. Ouais. Il dit, ça a été 2 matchs. Maman a regardé, non, maman ne croit pas. Il me demande. Il dit, mais ce genre de joueurs, où on les trouve encore? Pendant que nos joueurs ivoiriens, maliens, quand ils deviennent forts, ils veulent jouer pour la France. C'est quand ils sont un peu faibles qu'ils viennent jouer pour le pays. Tu vois ça? Ça, c'est pas fierté, ça. Peuple congolais, si vous êtes fiers de vos gars, mettez vos drapeaux en commentaire. Et souhaitez longue vie à ce gars parce qu'il est vraiment bon. Ah non, ouais, j'ai aimé. Oyoki elenge ya Congo.